Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Dans le cadre des plateaux spéciaux initiés à l'occasion des assises d'Angondje au stade de l'Amitié de Libreville, nous recevons donc sur ce plateau spécial, pour ce numéro tout à fait aussi spécial, le porte-parole de l'opposition dans le cadre de la commission numéro 1, M. Norbert Ngouamézu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, les débats dans leur phase politique ont démarré il y a de cela 2 semaines. Avec vous, on aura l'occasion donc d'essayer de regarder un peu comment s'articule et comment s'organise un peu le débat de façon globale au niveau de votre commission, et surtout déjà nous rappeler un peu sur quoi vous êtes en train de plancher, notamment tout ce qui concerne donc les réformes institutionnelles, la consolidation donc de l'État démocratique au Gabon, donc comment ça s'articule, l'ambiance un peu, et puis peut-être aussi rappeler quelles sont les attentes de l'opposition et peut-être de l'ensemble de la population gabonaise concernant donc votre commission qui est une commission, je dirais, assez déterminante donc par rapport aux espoirs des uns et des autres. Alors, pour commencer un peu, comment vous, opposition porte-parole, vous avez donc engagé ce débat au niveau de la commission numéro 1? Bien, nous l'avons engagé dans la sérénité, avec beaucoup de conviction. La principale conviction étant de sortir le Gabon de la crise dans laquelle il est englué depuis la proclamation des élections du 27 août 2016. Nous pensons donc que la seule issue de sortie de cette crise-là, ce sont ces échanges qui se sont installés depuis au moins 3 semaines entre les forces vives de la nation. Cela a commencé par les acteurs de la société civile, et depuis 2 semaines, ce sont les acteurs politiques en tant que personnalité et partis qui échangent. Et nous entretenons l'espoir que au bout de ces échanges, il sortira un Gabon nouveau, avec un décor institutionnel nouveau, avec les conditions relativement transparentes d'organiser les prochaines élections. Voilà. Alors, peut-être examiner avec un peu de méthodologie. Vous êtes donc chargé de réfléchir sur la réforme des institutions. Comment ça s'articule? Peut-être rappeler aux uns aux autres les institutions qui devraient être réformées au terme de cette discussion. Bien. Les 4 thématiques qui avaient été arrêtées au moment des travaux préparatoires qui avaient été menés par le comité ad hoc concernent la réforme des institutions et la consolidation de l'état de droit démocratique comme principale thématique. C'est celle-là qui intéresse plus particulièrement la commission à laquelle je fais partie. La deuxième thématique, ce sont les réformes électorales. La troisième, c'est la modernisation de la vie publique. Et la quatrième, c'est la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Pour ce qui est donc de la première thématique, nous avons à réfléchir et à proposer des solutions, notamment sur la révision constitutionnelle. Et les initiateurs ou les organisateurs du dialogue ont insisté sur le fait qu'on doit particulièrement, avec beaucoup de sérieux, réfléchir sur les mandats des élus. Mandat présidentiel, mandat parlementaire et mandat des élus locaux. Il faut revoir la durée et, si possible, la limitation de ces mandats. C'est un sujet qui suscite beaucoup de passion, mais qui est sur la table des discussions. Est-ce que vous êtes allé un peu plus loin, par exemple, au-delà des conditions d'éligibilité, les conditions d'âge, les conditions en rapport avec la nationalité? Pour le moment, on n'est qu'à la phase de discussion. Toutes les propositions sont permises. Vous remarquerez qu'au moment de la phase citoyenne, des suggestions ont été faites par rapport à la limitation d'âge, par rapport à la limitation du nombre de mandats, par rapport à la durée des mandats. Nous nous en inspirons et je pense qu'au bout de 2 ou 3 semaines de discussion, nous parviendrons à des consensus sur ces questions qui préoccupent aussi bien
ceux qui participent à ce dialogue que les Gabonais qui les suivent de l'extérieur et même à l'extérieur. Donc, je disais donc que nous devons réfléchir et proposer des solutions sur la limitation et la durée de ces mandats des élus, à commencer par le mandat présidentiel jusqu'au mandat des élus locaux. Nous avons à réfléchir aussi quelque chose d'important sur la Cour constitutionnelle, son rôle, ses missions, sa configuration, c'est-à-dire sa composition, et le mode de désignation de ses membres et la durée du mandat de ses membres. Nous devons aussi réfléchir, entre autres, j'insiste sur le entre autres, puisque la Constitution de la République gabonaise actuellement en vigueur a 116 articles. Il est évident que nous n'allons pas passer en revue tous les 116 articles. Nous allons particulièrement examiner les dispositions qui posent problème. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les dispositions relatives au mandat présidentiel et au mode de scrutin, et là j'allais oublier, faudrait-il désormais des scrutins uninominaux majoritaires à 1 ou 2 tours, ça va être discuté et des consensus pourront être dégagés là-dessus. Et puis nous allons discuter nous discutons déjà du Conseil national de la démocratie comme cadre permanent de dialogue et de concertation politique. Voilà les différents... Vous n'avez pas touché au Sénat, vous n'avez pas touché au Conseil économique et social des autres institutions. Vous avez vous-même relevé tout à l'heure que la première commission de ce dialogue a travaillé sur la révision des institutions. Et qui dit institution, dit bien évidemment le Sénat, la Cour constitutionnelle, les 2 chambres du Parlement, le Conseil national de la démocratie, le Conseil national de la communication, le Conseil économique et social. Toutes ces institutions vont être passées au peigne fin. Et puis, comme je l'ai dit encore, je le répète, il se dégagera des consensus pour que le Gabon connaisse désormais, dans l'avenir, un climat politique apaisé. Bien. Et quand vous parlez de consolider, ça suppose qu'il y a aussi des acquis au niveau du État de droit. Quels sont les acquis que vous allez devoir consolider, par exemple? Mais déjà, le multipartisme est un acquis. Le multipartisme découle de la conférence nationale de 1990. C'est un acquis. On ne peut plus revenir là-dessus. Je crois que c'est une disposition dans la Constitution qui est intangible. La République gabonaise est un État démocratique qui consacre l'existence de plusieurs partis politiques. On ne peut plus revenir là-dessus. C'est un acquis de la conférence nationale. Il y a eu d'autres acquis, par exemple des accords de Paris. Il y a eu d'autres acquis des accords d'Arambo. Mais comme tout processus démocratique est toujours ininterrompu, les générations actuelles travaillent toujours pour les générations futures. Les générations des années 80 ou 90 ont travaillé pour les générations des années 2000 et nous travaillons pour les générations futures. Et comme rien n'est parfait, il faut toujours rechercher la perfection. Alors, à partir des acquis. Voilà, en termes de consolidation, il va y avoir donc tout un processus de mise en forme de tout cela. Est-ce que vous avez anticipé, pour vous, regardez, là c'est l'opposition, parce que en essayant d'écouter les uns les autres, il y a quand même des inquiétudes qui se dégagent. On ne sait pas trop que tout ce qui va être décidé ici, par voie parlementaire, vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que véritablement on peut penser que certaines propositions ne pourront pas passer véritablement? D'abord, personne n'a dit que tout ce qui va être décidé le sera par voie parlementaire. Moi, j'ai participé aux travaux du comité ad hoc. Lorsque cette question s'est posée, il a fallu des jours pour la trancher. Et les solutions, ce qui a été préconisé, qui relevait aussi du consensus, voudrait que les actes du dialogue reçoivent force obligatoire. Ça, c'est la première des choses. Les actes, tout ce qui sera acté ici recevra force obligatoire et rentrera dans l'ordonnancement habituel de tout fonctionnement d'une république. C'est-à-dire que le dialogue n'étant pas une constituante, les actes qui vont être pris n'auront pas force de loi
si ils ne rentrent pas dans l'ordonnancement habituel à travers la voie référendaire. Par exemple, la Constitution peut être adoptée par voie référendaire, on n'en sait jamais, ou par voie parlementaire. Et puis tous les autres actes qui peuvent être des lois réglementaires, qui peuvent être des décrets, qui peuvent être des arrêtés ou bien des simples décisions. Tout ceci va être... Mais les concepteurs du dialogue ont quand même pris soin, si vous lisez le rapport général des travaux du comité, de dire que tout ceci devrait être appliqué intégralement. Appliqué intégralement. Un, et qu'il y aura un comité de suivi. Deux, une structure d'évaluation. Et plus important encore, il y aura un chronogramme de suivi de tout ce qui sera acté. Donc, et vous pensez que étape par étape et étape après étape, que l'opposition sera véritablement présente chaque fois? Pour le moment, tel que le processus a été enclenché, là on a voulu que tout soit décidé de manière paritaire. C'est pour cela que vous remarquerez que dans ce qui va être acté ici, il n'y aura jamais d'élection. Parce que dans les commissions, tout est à parité. Si vous avez 25 membres de l'opposition et 25 membres de la majorité, si vous faites un vote, la décision ne sera jamais prise. Donc c'est le consensus qui prévaut. Et ce consensus va prévaloir jusqu'à l'application de ce qui va être acté, je l'espère. Et comme il va prévaloir, j'espère aussi qu'il le sera à parité, Alors, quelles que soient les instances. On va boucler par là. Peut-être ce discours est un message rassurant par rapport à ceux qui s'inquiètent un peu et qui peut-être s'interrogent encore sur la suite de tout ce qui va être proposé et décidé, que l'opposition y est et que le travail qui se fait à Ngonje est un travail, on dirait, un travail collégial et qui se fait sous la base d'un consensus. Je vois qu'il faudrait quand même qu'on commence à avoir une conception de l'opposition. Ceux qui ont décidé de prendre part à ce dialogue, ce sont des Gabonais qui sont soucieux de l'avenir de leur pays, qui ne sont pas prioritairement préoccupés par des rentes à occuper, qui ne sont pas prioritairement préoccupés par des empruntés qui vont leur revenir une fois le dialogue terminé. Donc, la question que vous me posez, c'est une question qui repose sur la confiance que les uns et les autres peuvent avoir, que les uns peuvent avoir vis-à-vis des autres et que les Gabonais peuvent avoir vis-à-vis de ceux qui prennent part à ce dialogue. Je ne pense pas qu'on aurait passé 2 ou 3 semaines ici juste pour fêter je ne sais quoi ou pour boire du champagne, pour sabler du champagne. On est venu ici parce qu'il y a eu une crise et ce n'est pas la première du genre et que nous ne souhaitons pas que cela soit récurrent et que le monde entier nous regarde, les Gabonais nous regardent, ils sont soucieux de l'avenir de leur pays, ils veulent que les choses changent et ils veulent que les choses changent pas avec les armes mais à travers les urnes. C'est le discours qui doit être tenu. Maintenant, si d'autres personnes entrevoient d'autres issues, c'est à eux à l'assumer et à prendre leurs responsabilités. Voilà, ce message était assez capital parce que tout cela fait parfois l'objet de pas mal de critiques et parfois des discours pas très, parfois un peu déplacés. L'opposition est venue ici, je le répète, pour discuter et négocier des propositions qui vont changer, on peut le dire, fondamentalement un peu le cours de l'histoire normale, l'histoire politique de notre pays. Merci, Monsieur Norbert Ngouamezu. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole pour le compte de l'opposition au niveau de la commission numéro 1 et que vous nous avez donné toutes les indications concernant un peu l'ordonnancement, la façon dont c'est séquencé, on travaille dans cette commission et donner un peu la courbe de certaines propositions, de certaines préoccupations au niveau de votre commission. Merci et on va se retrouver très prochainement sur le même plateau avec peut-être d'autres invités dans le cadre de ces assises d'Ngonje. Merci et à très bientôt. Bonsoir.